La maire de Paris avait promis en 2020 qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Une fake news parmi tant d'autres. Nous avons eu le droit à l'explosion de la taxe foncière, 62% de hausse. Nous avons le droit, 24 heures après le vote de la loi, à une hausse de 0,5%, c'est-à-dire 11% de hausse des droits de mutation à titre onéreux. Bref, nous sommes dans le déni complet, vous êtes dans le harcèlement fiscal des propriétaires. Alors on sait que vous n'aimez pas les propriétaires, vous les détestez, vous portez atteinte en permanence aux droits de propriété. Donc cette hausse de la fiscalité vont être un frein supplémentaire à la mobilité résidentielle, un coût supplémentaire porté à l'investissement locatif. Alors j'entends sur les rangs de gauche, il n'y a pas de problème de logement à Paris. Alors là, j'avoue que je suis assis, je ne veux pas tomber, mais la première remarque que j'entends de toutes les familles, de tous les riverains à qui je parle, c'est le logement à Paris est trop cher. Et vous l'alimentez complètement, cette pénurie. Alors vous dites, oui, nous avons plafonné les loyers, c'est vrai. Quand un studio se libère, il y a 1000 personnes qui font la queue pour louer le studio. Vous êtes dans le syndrome de la RDA. À force de planifier, de restreindre et d'encadrer, vous arrivez à une pénurie totale. Investir dans le logement, c'est de la rente. Bien sûr, il faut payer le toit, le ravalement, les charges de propriétaire, la taxe foncière. Et puis vous avez un risque de locataire qui ne paye pas son loyer, alors vous avez un crédit sur le dos pour votre retraite. Quand le rendement de l'OAT de la dette française est supérieur au rendement du logement local du logement, vous comprenez mieux pourquoi il y a une crise du logement en France et pas qu'à Paris. Parce qu'aujourd'hui, construire, ça ne rapporte plus rien. Louer, investir pour louer, ça ne rapporte plus rien. Le droit de propriété, c'est un pilier fondamental de nos libertés individuelles. Le droit de propriété, il garantit l'indépendance, la prospérité. Il permet la capacité de transmettre et de s'approprier les fruits de son travail. C'est un droit naturel qui est d'ailleurs consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous devriez le lire, ça vous rafraîchirait l'esprit. Aujourd'hui, vous l'attaquez frontalement par votre fiscalité, par votre plafonnement des loyers, par toutes les mesures que vous prenez, les préemptions arbitraires, à des prix parfois bradés. L'immobilier, ce n'est pas un luxe. L'immobilier, c'est un choix de vie, c'est un projet de famille. C'est une épargne bâtie année après année. Chaque nouvelle taxe, chaque nouvelle contrainte, chaque nouveau plafond vient réduire le nombre de propriétaires ou d'investisseurs qui vont placer leur capital pour louer et permettre à des gens de se loger. Et se loger, ce n'est pas juste un luxe, contrairement à ce que vous avez dit. À force de surtaxer, vous créez une ville figée où les classes moyennes sont chassées. L'offre locative disparaît progressivement. Pire encore, alors je sais que vous détestez les propriétaires et je sais que pour vous, la propriété, c'est le vol du jeune Proudhon qui a changé d'opinion au cours de sa vie parce qu'il a terminé en défendant la propriété. Vous voulez 40% de logements sociaux, vous voulez préempter tout ce qui passe sur le marché en cassant les prix. Le résultat, c'est que vous encouragez une pénurie encore plus grave parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent acheter à Paris, à part les riches américains qui veulent se faire des résidences secondaires. Mais qui veut acheter à Paris aujourd'hui? Qui investira encore dans une ville où acheter devient un parcours d'obstacles, où la fiscalité devient confiscatoire? Frédéric Bastiat disait « La propriété, c'est la liberté ». Eh bien, vous alourdissez sans cesse la fiscalité immobilière, vous ne faites que freiner l'investissement, vous réduisez la liberté de chacun de disposer de son bien comme il l'entend. C'est votre choix. On en paye le prix, nous les Parisiens, aujourd'hui. La propriété n'est pas un privilège, c'est un droit. Protégeons-le. Protégeons-le contre cette fiscalité que vous imposez chaque année un peu plus lourdement, sous couvert de justice sociale, et qui ne fait qu'amplifier la crise du logement.